Juste avant, nous avons des Cassie qui c'est médecin résidente. On vient tourner sur le docteur Laroche. Combien de temps de café? Alors, question adressée à nous tous qui là. Combien de temps de café dans ça, nous y est là encore, sur le plan sanitaire? Bon, comme les confrères ont dit, je crois que nous parlons tous de la même voix. Je pense que vraiment, situation inimaginable. La communauté ne voit pas de quel problème qu'il se trouve. Mais ma vision quand même, c'est que notre rôle en tant que médecin, ce n'est pas de faire des diagnostics, c'est aussi de faire des traitements. Ça veut dire que là, nous, autour de table, nous faisons un bon genre de diagnostic de problème. Il faut voir déjà peut-être quelles sont les solutions à apporter à cette situation. Je suis professeur à la faculté de médecine depuis déjà plusieurs dizaines d'années, du cours économie de la santé, vous avez été mes élèves. Et je peux vous dire que le plus triste en Haïti, c'est que les solutions existent. C'est simplement que nous avons un État défaillant, au-dessous des normes, incapable, malgré tous ces techniciens, ces spécialistes qui sont au niveau du ministère de la Santé publique et qui sont aidés soi-disant par des consultants internationaux de l'OMS, de ceci, de cela. Mais ils sont tous coupables de cette situation que nous vivons. Je vous donne un exemple. Actuellement, vous avez bien dit que les structures de l'État sont inexistantes, puisque les principaux hôpitaux de l'État ne sont plus fonctionnels. Il n'y a que la paix qui existe. Alors, on va penser que le ministre de la Santé publique, là, pas ta fond sorte de partenariat public-privé, côté de nous, toute là autour de table, il dit, messieurs, on sauve le peuple haïtien, on sauve la population, qui ça que... Alors, partenariat public-privé, ça fait en sorte que nous baissions les prix Du tout, que nous avons fait le serment d'Hippocrate. C'est-à-dire que nous devons essayer de trouver un modus operandi avec l'État pour que nous puissions ouvrir nos portes à la population. Exact. Nous ne pouvons pas abriter comme ça. Non, mais est-ce que l'hôpital nous travaille 24 sur 24? Ben, nous travaillons 24 sur 24. Okay. Ce que le docteur Laroche ensemble, voilà, c'est que l'État a des bagailles, des matériels qui pourris, qui n'ont des dépôts, comme si nous avons qui pas use, Jean Blanc a dit. Alors que structure. Non, mais si l'hôpital général, il va calme. Non, même pas, c'est pas la dépouille. Ah, okay. C'est pas la dépouille. Donc, écoutez, le ton sanitaire doit être donné par l'État. C'est pas nous-mêmes. C'est pas privé. C'est l'État qui met des normes qui dit nous comme ça que mais ça nous doit respecter pour nous faire tel bagage, pour nous faire tel bagage, pour nous faire tel bagage. OK? Il pas dépend de nous, il dépend de l'État. C'est parce que nous pas gagné. Alors, nous avons affaire avec des dirigeants sous-hommes. Moi, oui, même obligé de dire. Pour ça? Parce que nous pas bailler le ton. Vieux blanc qui vient là, qui soit-disant dit qu'il a passé nous l'autre gars dit série de c'est parce que moun qui dirige nous yo pas haussé le ton. Yo pas gardé moun ça blanc ça danger. Parce que automatiquement orienté ça doit faire la fête. Pas de question, là c'est la caille moyen. Là la caille on pas cal ba ou l'autre. Ou rentrer dans canevas que me mettez à moi-même. C'est ça demande des dirigeants ça que nous gagnons là. 9 présidents, bien 7 présidents ça nous gagnons là. C'est nous-mêmes qui vous baillons le ton. C'est vrai américains viennent au fouet bouche dans l'affaire, français fouet bouche dans l'affaire, canadiens viennent au fouet bouche dans l'affaire non, c'est parce que nous mal gérons le problème non et que nous vivons là. Mais maintenant, la solution sanitaire, elle est là si et seulement si on a des bons dirigeants. Ouais. Beaucoup de téléphones un jour. Oui, donc comme je disais, et là encore c'est absolument vrai et je le disais tout à l'heure et c'est bon ce dirigeant nous pas à la hauteur. Parce que nous, le secteur privé, nous sommes victimes aussi bien que le secteur public. Le nombre de médecins que je connais dans le secteur public qui sont frustrés de la manière dont l'État fait les choses, c'est aussi grave que nous du secteur privé. Alors je disais que la première chose, c'était de faire un partenariat public-privé afin de nous permettre d'apporter chacun notre pierre pour nous capables de mettre les services au service de la population. Et deuxièmement, tout, l'autre bagage que tu as fait qui est très facile. Imaginons que tout l'hôpital public est fermé, mais tout employé l'État est là. Alors, il n'y a pas d'accord prendre toute colonne, docteur, médecin, agent de santé, pharmacien, technologiste, puis dispatcher dans les institutions fonctionnelles pour dire, écoutez, nous sommes fermés provisoirement, mais en attendant, vous allez aller dans une liste d'hôpitaux où vous êtes capable, qui piperez la caillou, pour capable des communautés. Vous avez des centaines de bras
des résidents, des internes, des médecins de service, des infirmières, des auxiliaires. L'État va jamais dire, mais écoutez, mobilisons-nous, nous allons vous diriger, vous canaliser vers d'autres institutions pour prêter main forte. Donc tout ceci, c'est pour vous dire que, comme a dit mon collègue, le Dr Lawson et toi aussi, que nous avons des dirigeants, de piètres dirigeants. Nous avons de piètres dirigeants au niveau du ministère de la Santé publique. Moi, je ne fais pas de politique, donc je ne parle pas des suprastructures de l'État, mais le ministère de la Santé publique, qui a le mandat de gérer la population, eh bien, je trouve que ce ministère est au-dessous des normes et demande à être vraiment repris en main.